Je peux pas m'empêcher de vous renvoyer à ce propos désormais célèbre de Jean-Luc Mélenchon, la police tue, qui a beaucoup fait réagir, notamment dans son caractère général, quoi. C'est pas certains policiers tuent, c'est la police tue. Ça, vous comprenez que ce soit pas compris? Alors, après ce que vient de dire Catherine Deroche. La police tue. Pourquoi est-ce qu'on n'emploie pas le mot des policiers tuent? Parce que si on emploie cette formule-là, on individualise ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on fait porter la charge sur un policier en particulier en disant finalement c'est un cas isolé, c'est une bavure. Ce sont des cas isolés quand même. Oui, c'est un cas isolé, mais en gros, ce n'est pas le système qui est en cause. Nous, ce qu'on déplore, et c'est pour ça que nous, on a fait des propositions très claires sur un remaniement de la police, une refonte de la police de fond en comble, que ce soit sur la formation, que les équipements, les techniques de maintien de l'ordre, la structuration aussi du contrôle interne de la police. C'est parce que c'est un système. Et quand on dit que la police tue, oui, alors là, désolé, mais oui, la police a tué ce jour-là une femme, entre autres, qui était simple passagère. Elle s'est pris une balle dans la tête, alors qu'elle était passagère d'un véhicule. Elle avait rien à se reprocher. On a essayé de trouver des bribes sur son casier judiciaire. Enfin, la honte, quoi. La honte. Et cette femme, elle est morte parce qu'il y a un policier qui a pas su maîtriser correctement. Mais pourquoi? Parce qu'on a un problème systémique dans la police depuis de nombreuses années. Moi, j'entends bien qu'on dise il y a des suicides, ça se passe pas bien. Mais pourquoi? Parce qu'on leur a ôté leurs moyens, parce qu'on leur paye pas. Vous avez vu le nombre d'heures supplémentaires qui sont pas payées dans la police. Mais non, mais à un moment donné, une voiture vous fonce dessus. Vous dites ça se passe dans un délai extrêmement rapide. Mais on n'est pas au Far West, quoi. Enfin, on tire pas sur les voitures comme ça, mais on tire sur les pneus. Enfin, on trouve d'autres solutions. Est-ce que ces gens-là ont été formés correctement? Nous, on pose la question. Pas de la arrêtez la voiture, je me positionne. Vous voyez, c'est des cas très difficiles, c'est ça que je veux dire. Non, mais on tire dans le pare-brise, la personne se prend 2 balles dans la tête. Non, mais est-ce qu'on peut remettre les choses en place? C'est pas il y a une femme qui est morte, en fait. Il y a une femme qui est morte et à un moment donné, tout ce qu'on essaye de faire, que ce soit médiatiquement ou politiquement, c'est dire oui, mais elle avait peut-être quand même quelque chose à se reprocher dans son casier judiciaire. Vous voulez pas retirer ce propos? La police. Mais non, on retirera pas. Abusif, mais non, parce que pendant la crise des Gilets jaunes, il y a eu des gens qui ont été éborgnés, il y a des gens qui ont été tués, il y a des innocents qui ont été victimes de bavures policières. Il y a pas de policiers qui sont blessés. Mais bien sûr. Mais là, à un moment donné, est-ce qu'on est à égalité entre quelqu'un qui a une arme à feu et un gilet pare-balles et quand on est citoyen dans une rue où on veut juste manifester? Donc non, on peut assumer le fait qu'il y a un problème systémique dans la police qui est la conséquence d'un délabrement continu du service public, de politiques de maintien de l'ordre qui sont délétères. On voit les propos du préfet l'allemand qui sont complètement choquants. Donc oui, on peut réformer la police pour retrouver la confiance dans notre police. C'est possible. Simon Hollet, je sais que le sujet vous passionne pas, mais j'aimerais quand même que vous réagissiez par rapport à ce que vient de dire Claire Fetter. Je crois qu'il y a un problème systémique au sein de la France insoumise qui se surprend à sortir du champ républicain lorsqu'en effet il parle de la police. La police ne tue pas. La police est là pour nous protéger. Et en effet, si on peut faire des propositions pour la réformer, parce que on peut ne pas être d'accord avec un certain nombre d'éléments, considérer que la police tue, pour moi, c'est la même chose que de considérer que les Noirs sont inférieurs aux hommes, aux Blancs, etc. C'est une généralisation. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là, c'est une institution publique dont nos gouvernements sont responsables. La police, c'est un système, ce ne sont pas une addition d'individus. C'est exactement la même chose. Et en fait, le problème, il est là. C'est que notre police, l'un des problèmes qu'elle connaît, c'est non pas la loi, puisque la loi est très claire sur ce point, et lorsqu'il y a des bavures, les policiers sont sanctionnés, et c'est très bien. C'est faux. Néanmoins, le problème, c'est qu'elle n'est pas soutenue par l'ensemble de la classe politique, alors la police devrait être soutenue par l'ensemble de la classe politique, et je regrette que la France insoumise, sur ce point, ne soit pas dans une position qui est républicaine. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec votre politique publique et la manière dont vous traitez les agents des services publics qu'on est hors du champ républicain. C'est inadmissible comme propos, Simon Hollet, en fait. C'est vous qui êtes en dehors du champ républicain de ne pas donner les moyens au service public. Vous êtes tous républicains. Mais non, c'est quand même fou. Nous, on veut des moyens pour la police, on veut réformer la police et on n'est pas républicain. D'accord, donc Emmanuel Macron n'a pas donné... Par exemple, Madame Schwasser considère qu'il faut réformer l'éducation nationale, les enseignants tuent les élèves. Enfin, ça n'a pas de sens. Calmons-nous. Allez, on va s'arrêter là.
C'était quand même une joie de vous avoir tous les trois. Ça promet quand même à l'Assemblée nationale. Moi, j'attends de voir. Il va y avoir de l'ambiance. Moi, je vous le dis. Merci beaucoup, Claire Schweitzer, Catherine Deroche et Simon Hollet d'avoir participé à ce débat. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine.